Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui je vous propose un nouveau numéro de Geeko Info hors série et vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, aujourd'hui on va parler d'animés et plus précisément des animés du printemps 2020. Il y a quelques semaines en arrière j'avais eu l'idée de vous partager en fait justement l'ensemble des animés qui sortiraient au printemps, mais malheureusement le timing a fait que j'ai pas pu vous sortir la vidéo et comme il y avait au moins une trentaine de vidéos là-dessus qui ont popé sur YouTube, je me suis dit que ça n'avait pas grand intérêt. Mais aujourd'hui l'intérêt est tout autre, tout simplement parce qu'on va parler des 10 animés les plus attendus par les japonais pour cette saison du printemps. Un classement plutôt surprenant parce que je m'attendais pas forcément à retrouver certains animés à cette place, mais ça on en parle juste après le générique. Avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, je t'invite à lâcher les pouces bleus, ça permettra de mettre la vidéo en avant sur YouTube, t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est totalement gratuit, ça me fait plaisir, et de me suivre éventuellement sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Alors un petit peu comme je vous le disais dans l'introduction, en fait c'est le site Crunchyroll, donc la célèbre plateforme de streaming légale pour les animés, en partenariat avec l'application mobile NTT Docomo, qui a réalisé un important sondage auprès de plus de 60 000 japonais, et le sondage, vous l'avez compris, portait tout simplement sur l'animé attendaient le plus les japonais pour ce printemps. Les japonais ont pu voter sur la période du 20 mars au 27 mars 2020 et au final c'est une sélection de plus de 56 animés qui ont été mis en avant. Et sans perdre de temps, on va directement passer à ce classement. Avant d'aller plus en détail justement dans ce top 10 et de vous présenter les 10 animés qui ont été élus comme les plus attendus d'après les japonais, je vous propose de faire une petite mention honorable. Et justement je propose de remettre cette première mention honorable à l'animé Digimon qui s'est en fait classé à la 15e position du top 50. L'animé Digimon Adventure, donc le remake de Digimon, a récolté plus de 1186 votes et je sais que pas mal de fans étaient assez nostalgiques à l'idée de retrouver cet animé et du coup je me suis dit que c'était sympa quand même de le présenter dans ce top. Autre mention honorable, elle revient directement à Kingdom et sa saison 3 qui, faut l'avouer, j'ai regardé pour l'instant les premiers épisodes et quelques passages comme ça et plutôt pas mal. Franchement on est monté d'un niveau en termes de réalisation et de qualité, c'est déjà beaucoup mieux, on revient de loin avec Kingdom. Donc Kingdom et sa saison 3 s'est classé à la 12e position du classement avec au total 1635 votes. Voilà pour les mentions honorables que j'avais à vous présenter concernant les animés, et maintenant place au top 10. Alors à la dernière marche de ce classement, donc à la 10e position, on retrouve l'adaptation en animé de Kakushi Goto qui a rassemblé pas moins de 1832 votes. À la 9e place, on retrouve l'animé New Sakura Wars The Animation qui a su récolter pas moins de 1886 votes. À la 8e place, j'avoue que c'est assez surprenant, mais on retrouve en fait le remake de Fruit Basket avec sa 2e saison qui a empoché pas moins de 2215 votes. Bien que j'entends très peu parler justement de ce remake en France, il faut croire que les japonais sont assez satisfaits justement de cette nouvelle adaptation. En 7e position du classement, vous pourrez retrouver cette fois The Eight Son, Are You Kidding Me, avec 2291 votes. En 6e position du classement, je vous avoue que je suis très content de le voir à cette position justement. C'est un peu bête et dommage parce qu'il échappe de peu à la 5e place. C'est tout simplement la 5e saison de Food Wars, Shukogeki no Soma en VO. Bien que l'animé soit en pause, il a quand même su récolter 2606 votes. Ce qui nous mène donc au top 5 de ce classement, et à la 5e position, on a notamment My Next Life a Villainess, All Routes Lead to Doom, qui a su récolter 3276 votes d'après les japonais. L'animé échappe de peu à la 3e place du classement, mais se hisse quand même à la 4e place. C'est tout simplement l'animé Ascendance of Bookworm, aussi intitulé en France chez Ototo Manga en version manga, La Petite Faiseuse de Livres. La saison 2 de l'animé a donc réussi à récolter 3347 votes. À la 3e marche du podium, on retrouve My Teen Romantic Comedy, qui a su récolter pas moins de 4788 votes. À la 2e marche du podium, et au vu de sa popularité actuellement en France et de la hype qui s'installe un petit peu autour du titre, c'est vraiment pas étonnant de le voir aussi haut. Et si vous l'avez pas deviné, je parle bien entendu de l'animé Kaguya-sama Love is War. Et franchement, faut avouer qu'il a été extrêmement populaire parce que la 2e saison de l'animé a récolté pas moins de 5412 votes d'après les japonais. Et franchement, vous le verrez, mais ça s'est joué de peu avec la première place. Espérons maintenant que la popularité de l'anime Kaguya-sama Love is War arrive à persuader certains éditeurs d'éditer le titre en France. Et donc à la première place du podium, l'anime qui a reçu l'exploit de se classer et de se hisser à la première place de ce classement, c'est une surprise, je vous l'avoue, parce que je pensais pas que l'anime était encore aussi populaire au Japon, et c'est tout simplement Sword Art Online Alicization War of Underworld. Et bien que l'anime soit également en pause et repoussé malheureusement pour l'instant, il a quand même su récolter plus de 5842 votes, et ça franchement c'est assez extraordinaire, mais ça
assez joué de peu avec Kaguya-sama. Une saison que j'attends avec impatience, mais que perso je m'atterai une fois que tout sera terminé. En tout cas, faut croire que la licence Sword Art Online a encore de beaux jours devant elle. Donc voici pour ce top 10, donc le classement des 10 animés les plus attendus d'après les japonais. Franchement, c'est un classement assez varié, c'est ça qui fait plaisir. Par contre, je dois avouer que je m'attends à une question dans les commentaires qui est la suivante: mais où est Tower of God? Donc l'anime adapté directement d'un webtoon à un manhwa qui cartonne un petit peu mondialement en ce moment. C'est un animé et une production signée Crunchyroll. Donc un petit peu comme fait Netflix en fait avec ses animés, Crunchyroll a proposé son propre animé original. Perso, en termes de chara design, je suis assez charmé par ce que propose le studio de Crunchyroll. Mais pour ceux qui s'étonnent de ne pas le voir dans ce top 10 ou même dans le top 15 par exemple, c'est assez surprenant, mais apparemment les japonais n'avaient pas plus d'attente que ça par rapport à cet animé, tout simplement parce qu'on le retrouve en fait à la 40e position du classement avec seulement 300 votes. C'est pas grand chose, mais peut-être que l'anime montera beaucoup plus en popularité au fur et à mesure et au fil des épisodes. C'est un manhwa, c'est un webtoon. Les webtoons sont extrêmement populaires en Corée, aux États-Unis et en France parce que ça se démocratise, mais il faut croire qu'au Japon, ça trouve pas encore son public. En plus, Tower of God, c'est la toute première adaptation d'un manhwa en animé. Du coup, laissons faire les choses. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour ce nouveau numéro hors série de Geeko Info consacré aux animés que les Japonais ont décidé d'élire comme les plus attendus du printemps. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. C'est typiquement le genre de petite vidéo bonus que j'adore faire personnellement. C'est peut-être pas ce qui fait le plus de vues, c'est clair, sur la chaîne, mais bon, en tout cas, moi, ça me permet de partager un truc que j'affectionne particulièrement. Et à l'occasion, ça me permet aussi de parler d'animé, et ça fait plaisir. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo ou si elle vous a diverti, je vous invite à lâcher les pouces bleus, ça permettra de mettre en avant la vidéo sur YouTube. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle d'actualité manga en France comme au Japon, et on parle de manga. Si vous aimez bien ce que je fais, si vous appréciez mon contenu, je ne peux que vous inviter à me suivre sur Instagram et Twitter. Je partage en temps réel des news, des articles, mes ressentis par rapport à certains mangas, et parfois même je vous dis un petit peu ce qui arrivera en fait prochainement sur la chaîne, donc ça peut vous plaire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.